Alors, bonjour à tous. Merci à la louange, à l'équipe de louange qui nous a emmenés dans la présence de Dieu ce matin. On va juste prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Dieu, si vous voulez bien. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, ce matin, ma prière va pour tous ceux pour qui c'est difficile ce matin de voir que tu agis, de voir que tu es présent. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont dans la difficulté, que tu puisses toucher leur cœur ce matin, les renouveler, que ton Saint-Esprit puisse venir faire un travail en profondeur, Seigneur. On te remercie pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. On se rend compte, Seigneur, que c'est parfois difficile de lire ta parole, mais on veut être à ton écoute parce que tu parles encore 2000 ans après ta venue. Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un passage que je pense que vous connaissez tous, ou à peu près. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce passage et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies. Parce que si je vous dis la tour de Babel, la plupart du temps, ce qu'on va dire, c'est l'origine des langues d'après la Bible, l'origine de la dispersion des peuples et des diversités de langues qu'on a sur la terre, d'accord ? Et donc on va regarder le texte ce matin ensemble pour voir qu'est-ce que dit le texte déjà, qu'est-ce que dit la parole de Dieu, et de pouvoir tirer un enseignement pour aller plus loin avec notre Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive de discuter avec vos collègues de boulot, ou avec vos voisins, ou avec votre famille qui est pas croyante. Une des choses qui revient beaucoup, moi notamment mon travail, c'est si Dieu descendait maintenant, je pourrais croire en lui. Si Dieu descendait maintenant, je pourrais croire en lui, parce qu'il faudrait que je le voie. La réponse que je fais, je dis moi, pour ma part, il est venu il y a 2000 ans, dans la personne de Jésus-Christ. Mais ça ne satisfait pas comme réponse, vous vous rendez bien compte, parce que ce que les gens veulent, c'est du présent. Mais le mouvement de la Bible est un mouvement toujours descendant, où Dieu vient toujours au contact des humains. Dès le début, en Éden, Dieu descend et vient marcher avec les hommes et les femmes. Toute la Genèse, c'est l'histoire d'un Dieu qui se révèle en descendant à Abraham, à Isaac, à Jacob. Dieu descend. Quand on regarde après tout le mouvement autour des rois, qu'est-ce qui se passe dans le temple ? Dieu descend. 1 Roi, chapitre 8. Quand on parle des prophètes, qu'est-ce qui se passe ? Dieu descend pour parler à travers les prophètes. Puis bien sûr, les évangiles et les actes, c'est Jésus lui-même qui descend sur la terre au milieu des hommes. Actes, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les personnes. Quel est notre espoir en tant que chrétien ? C'est de voir qu'un jour, Jésus va descendre, nous rejoindre. La Jérusalem céleste, que nous attendons en tant que croyants, que fait-elle ? Ce n'est pas nous qui allons monter au ciel, c'est la Jérusalem céleste qui va descendre. Il y a toujours ce mouvement descendant de Dieu vers les hommes. C'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui vient chercher, c'est Dieu qui vient rencontrer. Et je pense que c'est à travers cet angle-là qu'on va regarder la tour de Babel ce matin. Alors je vous invite à lire le texte. Et on va le lire ensemble. Donc soit si vous avez une Bible, vous pouvez, mais on va projeter le passage. C'est que 11 versets, donc vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. On va vraiment prendre le temps de le lire et de voir ce que le texte dit. Donc Genèse chapitre 11. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ou une autre version dit, « Briquetons des briques et cuissons en cuisson. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne dispersions pas sur toute la terre. » Le Seigneur
descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, « Ainsi ils sont un peuple, un seul peuple. Ils parlent tous la même langue, la même lèvre, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babylone, Babel ou brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Alors peut-être que vous avez été surpris par la version utilisée. Donc là, c'est la version Summer, donc une traduction de la Bible qui passe de l'hébreu au français. Et puis, il y a des passages qui sont tirés de plusieurs ouvrages collectifs qui travaillent sur ce sujet. Parce qu'il faut savoir que la langue l'hébreu, qui est la langue originale, donne dans ce texte énormément de choses à dire. C'est un texte, il n'y a pas beaucoup de textes comme ça qui sont construits dans l'Ancien Testament. Tout est ciselé, tout est très bien taillé par l'auteur. Tout est bien agencé pour nous donner quelque chose, un message. Je ne sais pas pour ceux qui ont grandi dans l'Église, mais ce passage-là, c'est un des passages qu'on aime énormément à l'école du dimanche, à la Ribon Bible. On en parle souvent, la tour de Babel. Et puis, pour ceux qui ont des enfants, des fois, vous voyez les livres pour enfants, il y a beaucoup d'histoires avec la tour de Babel. C'est vraiment un ouvrage, une partie de l'histoire de la Genèse qui est souvent utilisée. Il y a pas mal de commentateurs qui disent, et c'est intéressant de dire que la Bible est coupée en deux parties. Vous allez dire, bah oui, Ancien Testament, Nouveau Testament. Non. La plupart de gens qui réfléchissent sur l'Ancien Testament, et notamment le livre de Genèse, disent qu'il y a Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 11, et Genèse chapitre 12 à la fin de l'Apocalypse. Il y a comme cette histoire, au départ, qu'on appelle l'histoire primitive, de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 11, qui est une histoire particulière. Parce que Dieu révèle l'origine de l'activité humaine et de l'activité de Dieu avec les humains. Alors je vous propose 3 choses ce matin. La première chose, quand on regarde un texte comme ça, c'est regarder le contexte. Mon prof de Nouveau Testament dit toujours « un texte sans contexte est un prétexte ». C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des choses à dire avec ce qu'on a envie de dire. D'accord ? Si j'ai envie d'avoir une parole de bénédiction, je vais aller chercher une parole de bénédiction. Mais si on doit être repris par Dieu, on va rarement chercher un passage qui va nous reprendre par Dieu. Notre herméneutique, notre science de l'interprétation de la Bible, des fois, est très, très discutable. D'où l'intérêt de vivre la Bible en Église. Pourquoi ? Parce qu'on va écouter ou entendre des passages qu'on n'a pas envie d'entendre. Et si on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, Dieu qui parle, ben Dieu ne nous dit pas toujours des choses qu'on a envie d'entendre. Ça fait mal, des fois. Donc, on va regarder le contexte. Le contexte, c'est Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 10. Là, il se passe quoi dans ce genre de passage ? C'est Noé avec le déluge. La terre repart à zéro, décréation, recréation, alliance avec Noé, l'arc-en-ciel. Et que dit Dieu à l'équipe de Noé ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Il donne en fait le même ordre qu'au départ à Adam et Ève. En fait, ce que fait Dieu avec Noé, c'est ce que Dieu avait fait avec Adam. Il leur dit « multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. » C'est l'ordre général. Le deuxième point qu'on pourrait dire dans tout ce passage-là, c'est que finalement, il y a beaucoup de généalogie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Genèse chapitre 1 à chapitre 11, il y a beaucoup de listes de noms qui sont des fois un peu durs à lire, d'accord, avec des noms compliqués. Pourquoi il y a des noms comme ça ? Tout simplement pour dire que les personnes qui vivent ces événements-là ne sont pas déconnectées d'une histoire. Et dans la culture juive, c'est très important de dire
Je suis le fils de parce que je sais d'où je viens. Et être le fils de dans la culture juive, c'était important. Ça nous donnait une identité. Alors on a plein de récits dans Genèse chapitre 1 à chapitre 11 qui sont coupés par des généalogies, par des histoires, les fils de, les fils de, les fils de. C'est important parce que si tu penses être déconnecté alors que tu vis des souffrances, si tu penses être déconnecté parce que tu vis des choses difficiles, sache que la Bible t'enseigne que tu es fils, que tu es fille de Dieu et que tu appartiens à ces listes de héros comme dans Hébreux chapitre 11, mais dans le même esprit que ces listes de descendants dans la Genèse. Alors regardons toujours le contexte. Le chapitre juste avant la tour de Babel, c'est le chapitre 10. Et qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 10, verset 5 ? Voici l'histoire de la famille des fils de Noé. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par tribu dans chaque nation. Donc, on a le chapitre 11 de Babel qui nous dit que Dieu disperse les nations, il brouille leur langue, mais un chapitre avant, on a déjà une diversité, je vais remettre le micro, une diversité de langues. Genèse chapitre 10, verset 20, les descendants de Cham sont leur tribu et leur langue. Genèse chapitre 10, verset 31, les descendants de Sem selon leur famille et leur langue. Genèse chapitre 10, verset 32, ce sont d'eux que sont issues toutes les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Donc Genèse 10 semble montrer des peuples nombreux qui habitent à différents endroits et qui parlent des langues différentes. Surtout, le point important est cette insistance sur la descendance. Alors, première question qu'on peut se poser, pourquoi en Genèse 10, il parle de plusieurs langues et pourquoi en Genèse 11, il y a une dispersion avec les langues ? Alors, on peut très bien imaginer, et c'est l'explication qu'on trouvera le plus dans les mouvements évangéliques autour de la Bible, où c'est chronologiquement, la tour de Babel arrive avant le chapitre 10. Et ce n'est pas une mauvaise explication. On a plein de passages dans la Bible où chronologiquement, il y a des événements qui se passent après et l'auteur inverse. Ceux qui ont étudié Isaïe, c'est que Isaïe, c'est un procédé qu'il aime bien. Avec le groupe de lecture, en ce moment, on lit Jérémie. Jérémie, pour s'y retrouver en chronologie, c'est quasiment impossible. Impossible. Il y a toujours des flashbacks, on revient en arrière, on avance, on recule. Donc c'est une des méthodes. Nous, en tant qu'Occidentaux, ça nous choque, d'accord ? Parce qu'on aime bien les chronologies. Si vous aimez bien les séries Netflix, si vous loupez un épisode Netflix, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes perdu des fois. Parce qu'il y a une chronologie dans l'histoire. Mais là, pour les Hébreux, ce n'est pas exactement la même chose. Ils aimaient bien passer, en fait, d'un événement à un autre, sans forcément devoir le justifier pour l'auditeur. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est sans doute que Genèse 10 arrive sans doute après Genèse 11. On peut noter une chose, c'est que la Genèse nous donne énormément de symboles. C'est-à-dire que là, on a 70 descendants de Noé qui vont peupler la terre. 70, chez les Juifs, c'est un chiffre quasiment parfait, puisque c'est 7 fois 10. Donc, on peut voir que l'auteur est en train de nous dire, hey, là, ce qui se passe dans Genèse, chapitre 10, les descendants de Noé, il y a quand même toute une symbolique de dire, c'est en train de se passer suivant la volonté de Dieu. Une dispersion, une multiplication sur la terre. Alors maintenant, regardons un peu plus le texte de la tour de Babel. Donc, Genèse chapitre 11, verset 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue, ou la même lèvre, c'est le même mot en hébreu, et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Donc, on a un mouvement vers l'est. Pour ceux qui connaissent la Bible, le mouvement vers l'est, c'est le mouvement qui est initié depuis la sortie d'Éden. À chaque fois,
ils vont vers l'est. Ils sortent pour aller vers l'est. Donc l'auteur, il est en train de dire, ouais, là, il se passe quelque chose comme dans les premiers chapitres de Genèse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur utilise un mot, le mot lèvre, langue, mais qui veut dire parole, qui veut dire rive, qui veut dire côté, qui veut dire frontière. En fait, globalement, on pourrait presque dire, ils parlaient tous le même langage. Est-ce qu'ils parlaient la même langue ? A priori, oui, d'après ce que dit le texte, mais ce qui est d'autant plus probable, c'est qu'ils parlaient le même langage. Et là, ça change un peu le sens du texte. Ça veut dire, hey, ils sont en train de tous dire la même chose. Et d'ailleurs, si on regarde le texte, c'est vraiment ce qui se passe. Si on regarde le texte, c'est « Ils se dirent l'un à l'autre, briquetons des briques et cuissons en cuisson. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. » En fait, là, on a un peuple qui parle d'une seule voix. C'est comme si c'était uniforme. Ils parlent tous avec le même langage. Ils ne se parlent même pas forcément tous les uns aux autres. C'est comme s'ils se disaient « allons, 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 allons ». Ils sont en train de se répéter les uns les autres comme un système un petit peu abrutissant. Ils sont en train de se dire « hey, on a tous la même politique, on va tous dans la même direction ». Le langage est bizarre. On dirait qu'ils sont indifférenciés. Alors que vous vous souvenez, le projet de Dieu, c'était quoi ? Un homme et une femme. 2 personnes différentes. 2 personnes différentes. Et Dieu voulait qu'ils soient ensemble pour monter son projet. Et là, qu'est-ce qu'ils font à Babel ? Ils sont uniformes, pas de différence. Alors, les 2 points qu'on peut dire déjà, c'est que finalement, Babel est un petit peu énigmatique sur la façon dont c'est construit et semble nous donner 2 choses. 1, peut-être la dispersion des langues, et chronologiquement viendrait avant Genèse chapitre 10. Ou alors, Babel, c'est la critique d'une assemblée qui parle la même voix. La tentative de créer une ville avec un gratte-ciel, puisque le temple qu'ils veulent créer, c'est une sorte de gratte-ciel. On appelle ça une ziggourate dans le texte. Mais ce que Dieu dénonce, c'est qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre de se disperser sur les nations. Si on lit chronologiquement le texte de la Genèse, ce qu'on peut faire, Genèse chapitre 10, quel est l'ordre ? Dispersez-vous. Et là, on a quoi ? Un peuple qui ne veut pas obéir à Dieu, qui veut rester là où il est, qui veut bâtir par lui-même. En réagissant à leur projet, Yahweh parle avec ironie et imite même leur langue. « Venez donc, descendons », dit Dieu. Mais il n'y a pas d'ironie dans l'affirmation selon laquelle rien de ce qu'ils proposent de faire ne sera hors de leur portée. En effet, comme Job le confesse à Dieu, dans des termes presque identiques, il s'agit là d'un attribut de la divinité de Dieu. Dans Babel, il y a une critique de l'unité d'un peuple sans Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être Dieu. Ils veulent monter vers le ciel. Babel, finalement, plus peut-être qu'une dispersion des langues, c'est la critique d'un système qui veut être sans Dieu. Hey, vous ne pensez pas que c'est contemporain à ce qu'on vit ? Vous ne pensez pas que c'est ce qu'on est en train de vivre ? Un système qui ne veut pas de Dieu, dans aucune équation. Un système qui veut se bâtir uniquement sur des forces liées aux hommes. Si vous vous intéressez un petit peu à tout le domaine éthique et de voir tout ce qui se passe en termes de médecine et de transhumanisme, Dieu n'a plus de raison d'être puisque l'homme peut tout faire. L'homme pourrait bien maintenant augmenter son temps, son délai de vie d'une façon incroyable et on évacue Dieu de toutes les réflexions. Toutes les réflexions. Et c'est là que le passage de Babel devient intéressant parce que si on regarde la structure du texte, on voit que le centre, ce n'est pas la dispersion des langues. Si tu veux mettre la diapo sur le chiasme, c'est un peu compliqué, mais nous, quand on parle, on aime bien faire des rimes. Pour ceux qui connaissent Mick, le chanteur qui va venir
au mois début mars, lui, c'est un vrai parolier, un vrai rappeur qui a dans son flow et dans ses mots des expressions toujours bien ciselées. C'est typiquement français de vouloir faire aussi de la poésie, d'accord ? Si on étudie le texte, les Hébreux, ils ne raisonnent pas avec de la poésie comme nous. Ils ne font pas des rimes tout le temps, d'accord ? Ce qui leur plaît beaucoup dans leur poésie, c'est de faire des structures de texte. C'est un passage en appelle un autre, un passage en appelle un autre, un passage en appelle un autre. C'est ce qu'on appelle une lecture chiastique, c'est des chiasmes. Et bien la tour de Babel, c'est un des seuls textes qui est construit en double chiasme. Il y a une double jeu. Et une des deux lectures, c'est celle-ci. On voit que chaque passage, tac, 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 se recoupe pour un seul qui ne se recoupe pas. C'est l'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. C'est comme si l'auteur est en train de dire, le cœur de l'histoire, ce n'est pas Babel et les langues. Le cœur de l'histoire, c'est que Dieu, encore une fois, va descendre. Que Dieu va descendre, pour quoi faire ? Pour permettre au peuple d'obéir. Dieu leur avait donné un ordre, dispersez-vous. Qu'a fait le peuple ? Il n'a pas écouté. Alors que fait Dieu ? Il descend. Il descend. Mais c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. Quand les hommes, les femmes sont là, ils attendent, et pourtant ils ne voient pas Dieu, puisque Jésus est parti, ils sont un peu perdus. Ils prient, ils louent le Seigneur. Et que fait Dieu ? Dieu descend par la personne du Saint-Esprit. À chaque fois dans notre histoire humaine que Dieu le juge nécessaire, il descend. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de tes problèmes. Dieu n'est pas loin de tes difficultés. Dieu n'est pas loin de tes galères. Dieu n'est pas loin non plus de tes mensonges. Dieu n'est pas loin non plus de tes erreurs. Parce que Dieu descend et aime marcher avec nous. C'est pour ça qu'on doit rester vigilant quand on lit la parole. Et je me dis qu'en ayant étudié ce texte, je me dis que une des clés, c'est que souvent, on va prendre toujours les passages qui nous intéressent dans la Bible et les lire toujours à la lumière, une lumière un peu classique. Et ce que Dieu nous invite à faire, ce n'est pas une lecture individuelle de la Bible, c'est une lecture collective. D'arriver ensemble à discerner ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi ? Pour nous encourager à avancer, pour nous encourager à lui faire confiance. L'auteur parle peut-être de la confusion des langues, sans doute. Le texte peut vraiment nous dire, oui, sans doute à Babel, il y a eu la dispersion par les langues. Mais c'est surtout, encore une fois, le message central, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il donne un ordre dans les premiers chapitres de la Genèse, « Répandez-vous sur terre, dispersez-vous ». Et certains semblent avoir obéi. Mais en Babel, il y a un peuple qui n'obéit pas. Et c'est intéressant parce que le nom Babel, Babylone, c'est la racine de Babylone, veut dire brouillage. Mais si on prend Babylone dans le monde du Proche-Orient ancien, ça veut dire la porte des dieux. Babylone, la porte des dieux. Mais en hébreu, c'est plutôt dire brouillage. Là où les peuples veulent construire pour aller près de Dieu, pour avoir une porte près des dieux, Dieu dit non, c'est moi qui descends. C'est moi qui fixe les règles. Ce n'est pas à vous de les fixer. Le nom Babel-Babylone ne signifie pas porte de Dieu comme le prétendaient les Babyloniens, mais confusion, brouillage. Il évoque les mots de folie et même de déluge, qui ont une consonance similaire. Loin d'être le dernier mot de la culture humaine, c'est le symbole ultime de l'échec de l'homme lorsqu'il tente de faire cavalier seul. Et Babel, c'est la critique finalement de l'uniformité et de l'idolâtrie. Négliger la création si diverse de Dieu pour se tourner vers un comme soi. Il y a vraiment dans l'histoire de Babel bien plus qu'une dispersion sur les langues. Il y a une critique de vouloir être comme les autres sans Dieu. Et ça a une résonance étonnamment politique, étonnamment sociale, et qui doit nous interroger en tant que chrétiens. Est-ce qu'on est semblable à ce monde ? Si vos collègues ne voient pas de différence, moi je vous invite à vous poser une question. Parce qu'on est différents. Fondamentalement, on est différents.
Parce que Dieu est descendu dans notre vie. Il est venu nous rencontrer. Mais peut-être que ce matin, tu as besoin d'être comme ces personnes de Babel. Peut-être que tu as besoin que Dieu descende encore une fois pour te redonner le même ordre qu'il t'a donné il y a quelques années. Va. Le mouvement est le même. Le mouvement dans la Bible, c'est Dieu qui descend et qui vient. Pourquoi ? Pour que nous nous mettions en mouvement, dans le sens de sa direction. Finalement, la critique, qui vient et qui arrive, c'est de dire, mais hey, dans quelle direction va ta vie ? Dans quelle direction va ta vie ? Est-ce que tu bâtis toi aussi un temple pour toucher le ciel, ou est-ce que tu obéis à l'ordre de Dieu qui te dit, va, là où tu es, c'est ton lieu de travail, et parle. Parle de l'espoir qui est en toi. Pas forcément en faisant une prédication, mais parle juste en témoignant par moments. Obéis à sa voix. Et ça, c'est fondamental parce que sinon, en tant que chrétien, on va se mentir à nous-mêmes. Et on va créer une tour de Babel entre nous. Une tour de Babel, on va vouloir par nous-mêmes construire quelque chose. Et pour ceux qui ont déjà lu l'Ancien Testament, avec quelques pierres, on peut soit construire un temple, soit construire un autel. Et il y a une différence dans l'Ancien Testament. Parce que le temple, il n'y en a qu'un seul. Par contre, des autels, il y en avait plusieurs. Et Dieu nous invite à construire des autels dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire un lieu où on va donner, déposer nos vies pour le Seigneur. Je pense que ces critiques-là, moi, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien de m'entendre, en lisant le texte, de m'entendre dire « Hey, Jou, est-ce que parfois tu ne bâtis pas des tours de Babel ? Est-ce que parfois tu ne prends pas les pierres et tu ne les mets pas dans le bon sens ?» Mais c'est important de se poser cette question-là. Parce que sinon, on se ment à soi-même. On se dit « Mais c'est bon, je construis une tour pour Dieu. » Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande « Hey, va et témoigne. » Parce que si c'est moi qui descends et qui vais te pousser, ça peut faire mal. Le texte nous dit que la ville n'était pas finie, mais la tour l'était, puisqu'ils ont arrêté de construire, pas la tour, mais la ville. C'est comme si l'auteur disait, en fait, ils ont réussi leur projet. Ils ont construit la tour. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de schémas qui représentent la tour de Babel pas finie, ou des peintures. Mais c'est étonnant parce que le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'ils n'ont pas fini de construire la ville, pas la tour. Ça veut dire que tu peux aller loin, malheureusement, dans tes mauvaises constructions. Tu peux aller très loin. Moi, je sais que j'ai déjà fait l'expérience d'aller loin dans les constructions de ma vie où finalement, ce n'était pas du tout le chemin de Dieu. Et quand je regarde le passé, je me dis, mais pourquoi, Seigneur, tu n'es pas venu, tu n'es pas descendu plus tôt ? Pourquoi tu n'es pas venu et tu ne m'as pas dit, mais arrête ? Et puis quand on regarde, en fait, on se rend compte, mais oui, Dieu était là. Et Dieu l'a dit. Tu m'avais parlé, mais je n'ai pas écouté. Parce qu'on peut en vouloir à la terre entière, pour les souffrances qu'on a. On peut en vouloir à la terre entière pour tout ce qui dysfonctionne dans nos vies. On peut en vouloir à la terre entière parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et ce que Dieu dit, c'est « Hey, je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà tout donné. Alors ne construis pas une tour qui va t'enfermer sur toi-même. » Parce que le problème de la tour de Babel, c'est quoi ? C'est que finalement, des hommes se mettent ensemble, ils bricotent des briques, c'est dur à dire le terme bricoter des briques, ils cuisent en cuisson, il y a un jeu de mots derrière. C'est « Hey !» Ils se mettent tous d'accord pour faire la même chose, mais quelque chose qui va aller très loin, très haut, mais qui n'a aucune perspective éternelle. Aucune. On n'a jamais retrouvé de trace de cette tour de Babel. Qu'est-ce que tu bâtis dans ta vie ? Qu'est-ce que tu construis ? Sur quel fondement tu t'appuies ? Est-ce que de quelques pierres, tu vas construire une tour pour toi, qui aura une très belle allure, qui aura qui aura même un parfum chrétien ? Mais est-ce que tu as conscience que Dieu veut pour toi, c'est d'aller, va là où tu es. Là, va où tu es, témoigner. Ne te demande pas de faire
un témoignage de martyr sur ton lieu de travail, c'est pas ça le sujet. Mais juste de partager avec une ou deux personnes la foi qui t'habite. Partager. Pourquoi ? Parce que ce monde qui est uniforme a besoin d'entendre qu'il y a une diversité qui est voulue par Dieu. Regardons-nous là, ce matin ici. Des blancs, des noirs, des vieux, des jeunes. Toutes sortes. C'est la création si diverse de Dieu, réunie. Et notre but, comme dit le Nouveau Testament, c'est qu'ensemble on forme un temple. Le but, c'est pas de construire une tour. Le but, c'est de former un temple pour Dieu. Alors, la dernière partie, j'aimerais juste qu'on écoute ensemble ce que dit la parole pour qu'on évite Babel. Et je me dis que moi, j'ai déjà bâti des tours de Babel dans ma vie. Et Dieu est venu, Dieu a touché, et Dieu m'a permis que ces tours de Babel, finalement, cessent. Et j'aimerais qu'on prenne l'exemple de Job. L'exemple de Job est un exemple incroyable dans la parole de Dieu. Pendant 40 chapitres, on a souffrance sur souffrance, discours sur discours, labeur sur labeur. On est perdu dans les flots de mots, dans des flots incroyables. Et on a des amis qui viennent pour partager ce moment de souffrance avec Job. Et en fait, Dieu aurait pu arrêter plus tôt. Des fois, quand on lit, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait cette expérience-là, de lire le livre de Job d'une traite. Et on se dit, mais pourquoi Dieu, tu n'es pas venu plus tôt ? Pourquoi tu n'as pas arrêté ce truc plus tôt là ? Mais en fait, dans les mots et dans les cycles qui sont utilisés, puisque c'est les mêmes cycles qui arrivent avec les 3 amis à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui dit que, il y avait quand même un fond de vrai là-dedans. Il aurait fallu écouter Dieu, pas s'écouter soi. Et en Job, chapitre 42, verset 7, après avoir dit toutes ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz et lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Dieu intervient. Dieu intervient pourquoi ? Pour dire, vous avez bâti une tour de Babel là. Vous avez tout monté un système de rétribution où Dieu allait bénir, et si tu n'es pas béni Job, c'est parce que tu as dû faire quelque chose qui allait contre la volonté de Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai laissé faire, mais maintenant je descends et je dis, stop. Dieu intervient. Pourtant, il avait été donné à de nombreux éléments, à de nombreux moments, par la bouche de Job. Il y avait eu des pointes pour dire, Dieu reste Dieu, et quand il voudra intervenir, il pourra intervenir. Et ce que je trouve intéressant avec Job, c'est que Job, des fois, il est excessif. Job, des fois, il est presque violent. Mais pourtant, Dieu ne lui dit rien. Dieu ne lui dit rien. Tu peux bâtir une tour de Babel, tu peux bâtir un édifice, tu peux te recluer dans une forteresse, tu peux te cacher de la vérité de ce que Dieu enseigne. Mais à un moment donné, cette vérité éclatera. Et plus tu attendras, plus elle fera mal. Alors, j'aimerais vraiment terminer ce message par l'exemple que nous donne Jésus. Quel exemple nous donne Jésus ? Si nous regardons le Nouveau Testament, nous pouvons voir que, encore une fois, Dieu descend. Mais il descend d'une façon incroyable. Et c'est en Philippiens, chapitre 2, verset 6, où il est dit « Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. » Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. C'est Dieu qui envoie Dieu. Jésus est là. Il descend, il s'abaisse. Et quand il vient, Jésus, il aurait pu avoir la puissance. Et d'ailleurs, si on regarde les 3 tentations qu'il a dans le désert, il y a une tentation, à un moment donné, de bâtir quelque chose. Mais Jésus ne veut pas bâtir quelque chose, matériellement. Ce qu'il veut bâtir, c'est un peuple.
un peuple qui forme un temple. Babel, ce sont des hommes qui veulent monter dans le ciel pour devenir Dieu, mais Dieu descend. C'est la préfiguration de ce que fera Jésus à la Pentecôte. Jésus qui envoie son esprit sur des hommes, des femmes. Et donc la conclusion, elle est importante. Et je pense que ce matin, moi quand j'ai étudié ce texte, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a remis en question. Je me dis, mais qu'est-ce que je bâtis dans ma vie qui est contraire à ce que Dieu veut? Est-ce que je bâtis des tours de Babel? Est-ce que je me bâtis des forteresses qui ont une allure chrétienne, qui ont une coloration? Mais est-ce que j'écoute la parole de Dieu me transformer? Est-ce que je laisse la parole de Dieu me transformer? La conclusion de Paul en Philippiens, elle est importante. Faites donc fructifier votre salut. Donc, de regarder des hommes qui parlent les uns comme les autres, comme à Babel, Dieu dit, il y a une église qui est différente, qui est si diverse, variée, mais que chacun fasse fructifier son salut. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous inviter à vous poser la question. Est-ce que je suis un don pour les autres? Est-ce que je suis un don pour les autres en temps? Est-ce que je suis un don pour l'Église, par exemple en argent? On en a parlé. Est-ce que je suis un don pour les autres en compétences? Est-ce que je donne le meilleur pour Dieu, donc pour faire fructifier mon salut? Ou est-ce que je donne le meilleur pour construire une tour? Une tour. Et Dieu nous adresse un message à tous. Viens avec tes différences. Viens avec tes différences au sein du peuple de Dieu pour édifier le peuple de Dieu. Et je pense que c'est important de se rappeler que la Bible n'a pas été donnée pour qu'on soit tout seul avec. Qu'on soit tout seul avec des passages compliqués. Qu'on soit tout seul avec, finalement, Dieu qui nous parle pour nous tout seuls. Non. Dieu s'adresse à un peuple. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins important dans un peuple. Tu n'es pas noyé. Non, non. Tu as toute ton importance de fille ou de fils. Mais l'importance est donnée à la parole de Dieu qui va irriguer, renouveler nos intellects, renouveler nos cœurs pour aller plus loin, pour éviter qu'on ait le même langage que ce monde. Il faut que nos voix sonnent différemment. Il ne faut pas qu'on soit au diapason de ce monde dans bien des domaines. Alors si tu as des dons, ne bâtis pas ta cathédrale tout seul. Ça n'a pas de sens. Ne perds pas ton temps avec des tonnes de projets où Dieu n'est pas au centre. Donne, sois don pour l'Église, le lieu où Dieu se révèle et veut te faire grandir. Le Nouveau Testament nous enseigne l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un peuple où Dieu descend en permanence au contact les uns des autres. En permanence, Dieu descend, vient renouveler, fortifier celui qui a besoin d'être fortifié. Il vient encourager celui qui a besoin d'être encouragé. Et il vient redresser celui qui est tordu. Amen. Je vous invite on va prier, on va louer notre Seigneur. Je vous invite juste à fermer les yeux un instant. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut te demander pardon. Demander pardon pour toutes les fois où on bâtit des murs, on bâtit des tours, on bâtit autre chose. Seigneur, on veut vraiment te demander pardon. On a besoin de toi, Seigneur.
Merci parce que ce mouvement de descente, tu le fais constamment. Tu viens au milieu des louanges de ton peuple. Tu viens dans l'intimité de notre chambre quand nous avons besoin. Seigneur, tu es incroyable. On te demande pardon pour toutes les fois où on bâtit des tours. Des tours qui n'ont pas de sens pour le monde éternel. Seigneur, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Quel paradoxe. Une pierre, ce matériel si inerte finalement. Seigneur, toi, tu en fais quelque chose de vivant. Jean-Baptiste disait aux pharisiens, mais de ces pierres peuvent sortir de la louange dans l'évangile de Luc. Seigneur, fais que ce que nous bâtissons actuellement soit pour ta gloire. Et rien que pour ta gloire, Seigneur. On peut tellement se tromper à bâtir d'autres choses. Alors viens, Seigneur, viens pendant ce moment de louange, renouveler les cœurs de ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Viens montrer, Seigneur, si dans nos vies, il y a des tours, il y a des babels, il y a des murs, des forteresses qui sont érigées, qui n'ont pas de destinée éternelle. Viens nous aider, viens nous accompagner, viens cheminer avec nous, Seigneur. Oh Seigneur, on a tellement besoin de toi, tellement besoin de ta grâce dans nos vies, tellement besoin de cette puissance. Viens détruire, Seigneur, ce qui a besoin d'être détruit. Viens chambouler dans nos vies ce qui a besoin d'être chamboulé, Seigneur. Viens déplacer, Seigneur, ces murs qui nous cachent du soleil. Viens nous cacher, Seigneur, viens nous cacher dans ton repos, comme tu dis dans ta parole. Seigneur, on ne veut pas ériger des murs pour nous cacher de toi. On veut être caché en toi, Seigneur. Alors viens, je t'en prie, faire une œuvre de renouveau, Seigneur. Une œuvre de renouveau dans le cœur de ceux qui ont besoin d'être relevés, fortifiés, encouragés ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Oh, on veut te louer, t'adorer, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Parce que tu peux venir ce matin et montrer les babels qui sont dans nos fils.